sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Merci de regarder Rendez-vous Matin, nous sommes le vendredi 1er septembre et ce matin nous allons parler immobilier avec Kitri Perry qui est agent immobilier pour The Case Company. En seconde partie, nous terminerons la semaine en musique avec Vincent Raffard qui est chanteur et compositeur mais également leader du groupe The French Horn Collective. Et le guitariste et trompettiste nous fera partager sa passion pour la musique dans une seconde partie. Juste avant, c'est la météo, avec encore de belles éclaircies pour aujourd'hui en Floride, des températures plutôt élevées encore pour la saison. Comptez 29 degrés actuellement sur Hollywood. On attend 32 degrés au meilleur de la journée, soit 89 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Et merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes de retour pour cette première partie. Comme je vous le disais, nous allons nous intéresser au marché de l'immobilier en Floride avec Kitri Perry. Bonjour Kitri. Bonjour. Alors vous êtes agent immobilier pour The Case Company depuis plusieurs mois et vous vous occupez de l'immobilier résidentiel ici. Principalement. Donc, principalement dans le sud de la Floride, parce que c'est vrai que votre compagnie s'occupe du résidentiel et du commercial, c'est bien ça? Exactement. On est une grande équipe. En fait, j'ai joint The Case Company grâce à leur réseau et à cause de leur réseau. Le Case Company, c'est plus de 50 offices sur la Floride, mais ils font partie du plus grand réseau immobilier du monde. Et étant française et travaillant avec d'autres pays, je souhaitais vraiment faire partie d'un grand groupe. On a plus de 4000 agents dans le monde et donc en fait on fait aussi du résidentiel et du commercial. Moi je me suis spécialisée dans le résidentiel, mais dans mon équipe ici à Miami Beach où je travaille principalement, il y a les deux et j'ai des partenaires dans le commercial. Aussi à besoin, voilà, vos collègues peuvent s'en occuper. En fait on travaille ensemble sur le dossier, mais avec un des agents qui va être l'agent principal qui va diriger la transaction. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le résidentiel? Ouais, j'aime énormément l'intérieur design, le design d'intérieur. Je perds un peu mon français ici. Donc j'ai travaillé pour un promoteur immobilier pendant 2 ans et j'ai eu la chance de pouvoir voir des maisons magnifiques, de travailler avec les plus grands architectes. J'étais l'assistante de ce promoteur, donc
j'étais juste là pour regarder, mais ça m'a donné énormément envie de continuer dans le milieu. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, juste avant d'intégrer cette agence, vous étiez donc avec le promoteur immobilier, c'est ce que vous disiez, dans un domaine du luxe. Oui. Ouais. Donc il y a quand même une différence avec ce que vous faites maintenant. Vous êtes plutôt dans du traditionnel, dans du résidentiel traditionnel aujourd'hui. Oui. Donc vraiment, qu'est-ce que ça vous a apporté, votre expérience d'avant dans le luxe, pour la mettre à profit maintenant avec le résidentiel un peu plus traditionnel? Comme je participais à tout de A à Z dans la construction des maisons de luxe, j'ai la chance de pouvoir connaître un petit peu tout sur la construction, d'avoir surtout beaucoup de contacts dans la construction. Donc quand je vais voir une maison, maintenant je peux voir assez vite s'il y a des problèmes, combien les réparations vont coûter, j'ai les contacts qu'il faut. Et donc c'est en ça que ça m'aide, que mon expérience m'aide. Le luxe, en fait, la définition du luxe, c'est vraiment 10% du marché dans lequel vous travaillez. Ouais. Donc le luxe, ce n'est pas forcément des millions et des millions de dollars, ça dépend du marché où vous travaillez. Et vous pouvez être dans un quartier un peu moins cher, mais les 10% les plus chers de ce quartier-là s'appelleront le luxe. Voilà. Donc à Miami, le luxe, c'est bien sûr dans les millions de dollars. Et qu'est-ce qui vous a incité à devenir agent immobilier finalement? Il y a beaucoup de choses. Premièrement, mon expérience, j'ai travaillé beaucoup dans la finance, donc ça aide. La finance, l'immobilier, mon expérience, et tout simplement, je voulais devenir indépendant. Travailleur indépendant et être plus flexible. Donc je travaille tout autant, voire plus. C'est énormément de travail en fait, hein, les gens ne se rendent pas compte. Mais je suis plus flexible sur mes horaires. Et donc du coup, vous êtes franco-américaine? Oui, alors ça c'est par mes parents. En fait, mon père est franco-américain. Mon grand-père était américain, il est venu pendant la Seconde Guerre mondiale en France et il a rencontré ma grand-mère. Donc j'ai eu la chance en fait d'être franco-américaine en arrivant ici. Par contre, j'ai beaucoup de clients qui me demandent comment venir aux États-Unis. Ouais. Et donc, je les réfère vers des avocats. Avocats d'immigration. Voilà. Mais en tout cas, vous pouvez travailler avec la communauté francophone, francophile, ici en Floride. Oui. Et vous êtes notamment très impliqué dans cette communauté francophile en général, on va dire, ou francophone. Vous gérez un groupe Facebook également. Qui s'appelle Français en Floride. Donc voilà. Ça fait un petit moment également que vous êtes un petit peu impliqué. Oui, j'ai repris le groupe, il n'a pas été créé par moi, je l'ai repris il y a quelques mois et ce que j'essaie de faire, c'est donc ma vision pour le groupe, c'est d'avoir vraiment une communauté d'entraide. Donc je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux participants, j'essaye, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et en fait, quand on joint le groupe, le but, c'est si on a une question, c'est de la poser à tout le monde et que la personne la plus compétente pour répondre, y répondre s'ils ont le temps. Donc on a beaucoup de demandes pour les vacances, par exemple. Les gens qui viennent en vacances ne savent pas quoi faire. Donc si vous avez si vous êtes un tour opérateur, n'hésitez pas à nous joindre et à aider à répondre aux questions. J'autorise tout le monde à faire de la pub pour leur business à partir du moment où c'est pas trop. Donc je modère le groupe. Il y a des limites quand même. Je regarde, j'essaie de faire en sorte que tout le monde ait un peu la chance de participer et que ce soit pas vraiment plus pour un business que pour un autre. Que ce soit vraiment pour aider les Français ou les francophiles de la Floride. Comment on arrive à se détacher par rapport aux autres groupes? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une quantité énorme de groupes francophones, francophiles pour les États-Unis, pour la Floride. Comment on arrive à sortir un petit peu du lot et à attirer de nouveaux adhérents? Parce que votre groupe est quand même suivi par beaucoup de personnes. Par plus de 2000 personnes, mais le but c'est pas de sortir. En fait, il y a d'autres groupes qui aussi mettent leur post sur mon groupe et inversement. Le but c'est de s'entraider, donc s'il y a un autre groupe qui veut aider, pas de problème. Je crois qu'il y a des groupes avec plus de 10 000 personnes. C'est pas, il n'y a pas d'argent, c'est juste un groupe d'entraide. Et donc le but c'est peut-être éventuellement de se rencontrer. Parce que c'est ça, donc pour l'instant ça reste sur Facebook, ça reste du virtuel, on va dire, on échange les bons plans, les conseils, mais l'idée c'est également d'aller un peu plus loin. Vous souhaitez mettre en place des rencontres mensuelles. Oui. Donc l'idée c'est de faire des rencontres mensuelles soit dans des boulangeries, parce que c'est très français, soit dans des restaurants français et dans les grandes villes de Floride. Donc moi j'habite à Miami, donc je gérerai le groupe de Miami, mais j'appelle tous les membres du groupe à faire la même chose. Idéalement peut-être une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois ou le dernier dimanche de chaque mois, c'est à décider ensemble. Mais c'est un des projets que j'ai pour l'instant et comme ça, on peut vraiment s'entraider face à face, c'est plus convivial. C'est des demandes de vos, comment on appelle ça, des fans, des adhérents, des membres? C'est pas des fans, non. Je cherchais le nom, mais oui. C'est juste des membres. Ouais. Non, c'est pas des demandes, en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient similaires et pas mal de gens, surtout en dehors de Miami. Miami, il y a déjà une communauté assez grande qui s'entraide, mais quand les gens sont hors Miami, ils se sentent un petit peu esselés, on leur répond pas forcément, donc je voulais qu'ils se rencontrent
et qui puissent s'entraider. Voilà. Et la communauté française, francophone, c'est important pour vous? Bah, en fait, pendant les premières 10 années où j'ai été ici, j'ai travaillé principalement pour des boîtes américaines. J'étais dans le milieu américain, je voulais vraiment m'intégrer, ce que j'ai fait. Et puis, bon, bah, la France, ça manque. Voilà, donc ces dernières années, j'ai retrouvé un petit peu mes sources. Je rentre en France un peu plus souvent. Et maintenant, avec l'immobilier aussi, je travaille plus avec les francophiles, que ce soit la France ou la Suisse, le Canada. Donc, j'essaie de rendre un petit peu ce qui m'a été donné quand je suis venue ici. Parce que justement, qu'est-ce qui vous manque? Enfin, vous avez un besoin toujours de rester un petit peu attaché, manque, on le voit par fromage. rapport le fromage, Voilà. la charcuterie, sûrement, les choses comme La ça. charcuterie, le pain, ouais. Non, mais au niveau même culturel, ou peut-être, je sais pas, c'est peut-être différent par rapport au territoire américain ou... Ah ouais, tout à fait, oui. Enfin, j'imagine que peut-être français aussi, c'est pas facile d'arriver ici et de tout quitter. Donc, je sais ce que c'est, je suis passée par là. Et donc, quand on est, rien que de la musique française, rien que la nourriture, voilà, on est entre nous, on écoute de la musique, on mange, c'est ce qu'on aime faire en France. Donc, ça manque énormément et j'essaie de recréer ça pour qu'on puisse se sentir bien ici, en fait. C'est ce qui vous a motivé à intégrer ce groupe Facebook? J'ai aidé mon ami, en fait, à le gérer. Ouais. Et puis après, c'est ce qui m'a motivé à vouloir faire plus que juste un groupe Facebook. Voilà. Et au-delà de ce groupe et des projets, est-ce qu'il y aurait d'autres choses, enfin parce que vous avez encore d'autres projets en tête pour la communauté francophone? Les projets, ça n'arrête pas, les idées, ça ne manque pas, mais en fait, c'était vraiment voir étape par étape ce qui marche. Est-ce que ça marche de se rencontrer? Il y a déjà des groupes, j'avais participé à des groupes de Français sur d'autres sites, style Meetup, ça marche. Après, c'est en fonction des demandes et des besoins. Donc, s'il y a plus de nouveaux venus, on s'adaptera. Et s'il y a plus de gens qui sont anciennement ici, j'avais pensé à faire des concours de pétanque. Voilà, pourquoi pas, dans ma région. Très français, ça. Voilà. Donc, on va voir petit à petit ce que les gens veulent faire. Voilà. Et au fur et à mesure, ça prendra place. Oui, voilà. Dans la communauté. Pour revenir sur votre travail d'agent immobilier, comment vous contactez? Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Comment on peut faire appel à vos services si on souhaite venir s'installer ici aux États-Unis ou si on souhaite déménager? Voilà, on peut faire appel à vos services comment? Alors pour me contacter directement, vous pouvez aller directement sur... vous pouvez me contacter par email tout simplement. Donc kitteryperry@kais.com. Donc je vais l'épeler parce que Kittery c'est Q-U-I 2T-E-R-I-E, oui. Perry, P-E-2-R-Y, donc c'est arrobase, Kais, K-E-Y-E-S.com. Donc c'est mon email, mon numéro de téléphone. Il y a un téléphone également, oui. Oui, 786-286-0051. Et il faut faire 001 quand on appelle depuis l'étranger, le bon numéro. Forcément l'indicatif. Très bien, merci beaucoup Kittery d'être venue sur notre plateau et puis bonne continuation pour la suite. Merci, merci bien. À bientôt. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin pour cette seconde partie. Je vous le disais, nous allons terminer la semaine en musique avec Vincent Raffard. Bonjour Vincent. Salut, bonjour. Alors du coup, vous êtes chanteur, compositeur et leader du groupe The French Horn Collective. Exactement. Sur Miami. Vous êtes également musicien, guitariste et trompettiste. Donc on va parler un petit peu de tout ça ensemble. Tout d'abord, la passion de la musique, ça date d'il y a plusieurs années. L'enfance, je vais dire, début d'adolescence, vers 12 ans, 12-13 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare, j'adorais le blues, c'était un peu mes premières influences. Et puis bon, j'avais plus de plaisir à jouer de la guitare que d'aller étudier le parcours scolaire français. Mais bon, j'en regrette aujourd'hui, hein, mais bon, j'étais très content de pouvoir faire ça. Et j'ai étudié beaucoup, j'ai beaucoup travaillé la guitare et j'ai étudié le jazz. Et après, je me suis mis à la trompette un peu plus tard, aux alentours de 18 ans. Donc on va parler un peu de votre parcours, parce que finalement, il a pas mal évolué également. Ouais. Et ce qui vous a fait connaître, c'était en France. En région parisienne, c'était en 2006, votre premier album? C'était un album que j'ai fait, c'était un album que j'ai composé, c'est un album pour enfants et c'était le premier album professionnel qui est sorti, qui a été publié en fait. C'était un album qui était joué, qui était chanté par Caroline Tresca et c'était une journaliste française. Et on avait fait un album qui était sur un programme de télévision qui s'appelait Célestin. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Enfin, c'était très sympa. Et donc, en fait, on se connaissait par sa fille. Enfin, on était assez amis. Et donc, elle m'a donné l'opportunité de composer tout un album. Donc, elle écrivait les textes et moi, je faisais la musique. Et donc, on a été jusqu'au bout de l'idée, du projet. C'est sorti en 2006. Et c'était très sympa. On a passé beaucoup de plaisir. Et donc, après ça, c'était donc le premier album publié. Donc, voilà, 2006. Qui est sorti. 2006, qui est sorti en 2006. Donc, qui était un petit peu révélé. Ce qui m'a permis révéler, je ne sais pas si c'est le mot, je pense que c'est. Je suis musicien, on fait plein de choses en tant que musicien, mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'avoir quelque chose de publié, et puis après, et surtout de vouloir continuer à composer, parce que j'aime vraiment ça, écrire des chansons, c'est un truc que j'adore faire. Et qu'est-ce qui vous a incité finalement à traverser l'Atlantique et à venir vous installer ici aux États-Unis? Mais complètement par hasard, en fait. Ça a été un an après finalement. Ça a été un an après. Je suis arrivé ici en 2007. C'est venu, je pense que c'est venu par une coïncidence de choses, ou je veux dire même, il n'y a pas de coïncidence, par une sorte voilà. Enfin, j'ai rencontré un musicien américain à Paris. On a joué ensemble dans un bar, très simplement. Et donc après, on a sympathisé. Il m'a proposé de faire une tournée avec lui pour le mois de juillet. C'était en 2007. Donc on est parti de Miami jusqu'à New York. Et on a fait toute la côte Est. Et on est revenu aller-retour. Et il y a eu un mois de tournée. On jouait pratiquement 5 fois par semaine. Donc ça a été ma première expérience. J'avais très très peur quand je suis arrivé ici. Je ne parlais pas anglais. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Le niveau américain. Je dis, c'est tous des brutes. Et en fait, non, ça s'est très bien passé. Je me suis trouvé avec lui, je me suis trouvé ici. J'ai amené une sensibilité qui était différente. Et puis après, les rencontres que j'ai fait à Miami m'ont permis de rester. Et puis, je suis resté, ça fait 10 ans. Et le style, au début, il était comment ? Moi, j'ai un style en fait, j'ai étudié le jazz, donc moi, le jazz me touche beaucoup. Après, j'ai fait de la chanson française. Et aujourd'hui, le style, quand j'étais avec le musicien américain, vous parlez de vos débuts oui, enfin, voilà, en fait, de mes débuts, ça a été toujours basé sur un peu le jazz, le blues. Et le jazz voilà, tant la base, un peu ça. Et puis, j'ai tourné un petit peu le jazz dans la chanson. Et puis, aujourd'hui, je mélange un peu les deux, entre la chanson et le jazz. Et le groupe, du coup, a mis 4 ans à se monter, on va dire, exactement. Depuis votre arrivée aux États-Unis. Oui, il y a eu depuis 2011, il a été créé. Voilà, exactement. Le groupe s'est créé en 2011. Ça a commencé très simplement avec des petits gigs dans des hôtels en jazz, avec ma formation de trompettiste. Donc, je faisais trompette et j'avais 2 musiciens qui m'accompagnaient, et puis à la guitare aussi. Et puis petit à petit, j'ai commencé à chanter, incorporer mes chansons dans ce style de jazz, et j'ai créé le French Horn. Alors le French Horn, parce qu'en fait je trouvais pas vraiment, enfin le nom c'était The French, The French, et qui joue de la trompette, donc The French Horn, donc voilà. Et puis après, malheureusement, il y a l'instrument The French Horn, donc ça porte à confusion. Voilà. Mais en fait, bon, quand on comprend le truc, c'est le truc, voilà, The French Horn. Le collectif, donc pour le groupe. Et alors le collectif, ça, oui, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de musiciens avec qui on a tourné, et le style, c'est aussi
a beaucoup évolué. On était au début on était un petit peu un style un peu polka, un peu ska, et il y avait un batteur, basse électrique. Et puis après, j'ai tourné ça un peu gypsy jazz et même tradition. Donc on est tombé un petit peu dans le côté traditionnel, un peu à la Django, quoi, un peu dans le style. Et là, j'ai rencontré un violoniste extraordinaire, Stéphane Zachner, qui m'accompagne depuis bien presque 4 ans. Et à l'origine, on avait Flexter, qui est mon clarinettiste italien, avec qui on a commencé un peu le projet de ce côté un peu jazz street, je veux dire. Et voilà. Et puis depuis, on a vraiment créé notre son basé sur le gypsy jazz et acoustique. Gypsy jazz, vous êtes 5 actuellement. On est 5 dans le groupe. Et pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore votre groupe, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait du groupe The French Horn Collective. Un soir de réveillon, arrosé de bourbon, je suis à la recherche de nouveaux horizons. 3 pas balancés dans un bar de quartier, une fille gênée aux cheveux dorés est adossée. Aux jolies blondes, reste bien à l'ombre, car je serai sur toi sans même que tu me vois. Essayant d'être discret, on fait dévisager, et je m'invite à prendre une cuite parmi sa clique. Vous l'avez découvert donc à l'antenne ou en tournée sur Miami, parce que vous faites plusieurs dates depuis longtemps. On est actif, on joue pas mal, en moyenne entre 4-5 fois par semaine, 3 à 5 suivant sur toute l'année. On vous voit dans les restaurants, ouais, dans différents lieux. On fait pas mal de restaurants, hôtels, boîtes de jazz, concerts. Tout varie, quoi. Et puis on tourne un petit peu, on joue à Key West aussi. Ah oui. On est résident à Key West une fois par mois, au Green Perrock, qui est super. Ça c'est pour les belles plages. Ouais, et puis c'est pour aussi le côté. Alors, on adore Key West, on a vraiment, on se trouve beaucoup là-bas, on aime beaucoup jouer là-bas. Et puis on commence à partir un petit peu dans le nord de la Floride aussi. On a quelques plans sur Jacksonville qui arrivent, ouais. Et puis on joue un peu sur West Palm, enfin Palm Beach. Ouais. On a plusieurs endroits. Au niveau de l'inspiration pour les textes, parce que vous écrivez vos textes, vous vous inspirez de quoi? Ça vient d'où? Je crois que ça vient de beaucoup de choses. Il y a des chansons d'amour, il y a des chansons engagées, suivant ce qui me vient. Généralement, les inspirations viennent par un mot musical. Je vais commencer à trouver une grille, et puis il y a un mot qui va sortir, et puis du mot, je me mets à écrire la chanson, et puis c'est des heures passées à développer le texte. C'est du personnel? Oui, j'essaye d'écrire ce que je vis, en fait. Il y a peu de choses, il y a des choses un petit peu abstraites, en d'autres formes, pour les choses plus engagées, mais il faut que ça me touche, en fait. Faut que ça me touche profondément, et quand ça me touche vraiment, j'en sors quelque chose. Sinon, j'ai un peu de mal à écrire d'une manière un peu mécanique, je veux dire. Il faut que ça soit un petit peu plus, que ça me concerne un petit peu. Donc vous êtes, on le disait, un groupe de 5 personnes, donc vous et 4 autres musiciens. Est-ce que c'est un groupe fixe maintenant? Oui, maintenant on est bien fixe, on s'engueule tout le temps, c'est d'abord génial. Non, mais ça prouve qu'on est vraiment fixe. On a donc une contrebasse. Ouais. Alors le contrebassiste pour le moment en ce moment, c'est Matt Jensen, c'est un contrebassiste américain. C'est très difficile de garder le même contrebassiste parce que c'est souvent des gens qui sont contractés ailleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les instruments restent. Oui, les instruments. Mais les artistes peuvent. Non, juste pour la contrebasse. En moyenne, Flexter à la clarinette reste toujours, Stéphane au violon reste, et on a Alvaro à la guitare qui reste. Donc ça, c'est vraiment à 4, on est notre équipe, ou quand le collectif, en fait, au complet, voilà, collectif au complet. Ouais, donc là, c'est là où on fait nos grandes scènes, quoi, concerts et puis les plus grosses scènes que juste des restaurants ou des petits de partout. Ouais. Donc vous êtes leader, mais chacun apporte un petit peu sa patte dans les arrangements. Ils apportent exactement leur part dans les arrangements. Moi, je ramène une chanson, elle est structurée plus ou moins. Et dessus on joue, en fait, on joue la chanson, et donc Stéphane Flexter apporte des idées, et puis il y a beaucoup de chansons qu'on a fait finalement arrangées en live. Ouais. En fait, à force de jouer, il y a une idée qui revient. On fait beaucoup d'improvisation parce qu'on a une formation de jazz, donc du coup on a ce côté
beaucoup tant le jeu, tant l'inspiration, donc de temps en temps on oublie ce qu'on fait, et puis, mais on essaie que ça sonne. Ouais. C'est à peu près l'idée du truc. Et donc le concert est différent d'un lieu à l'autre finalement? Oui, je dirais qu'il y a une énergie qui est un petit peu différente. Maintenant, ça commence à bien à former un peu la même sauce, je veux dire. Ouais. Mais pendant un bon moment, oui. Mais moi, je pense qu'encore aujourd'hui, on a encore ce côté où il y a un côté un peu magique. Ouais. Parce qu'il y a le côté jazz dedans et on aime bien jouer avec ça. On aime bien jouer avec le public aussi avec ça et laisser un petit mystère. Donc la saison se termine pour vous, ouais, vous préparez la saison prochaine. Exactement, en octobre. Avec un nouvel album Exactement, on vient de terminer d'enregistrer un album qui va être un album de pratiquement 11 chansons originales. Ouais. Originaux, non on dit original. Original, chansons. Chansons originales, merci. Féminin, pluriel. Super. Ouais. Moi, je retournerai à mes classes. C'était, oui, bon. Voilà, et donc, ouais, et quelques morceaux avec notamment un de nos chanteurs, ah oui, j'ai pas parlé de Wendell, qui est grand ami et chanteur gospel, qui est une personne d'une 60aine d'années. Donc des featuring avec voilà, featuring avec Wendell, qui est un chanteur gospel extraordinaire et qui vient avec nous, qui chante avec nous pour quelques scènes. Et donc il rentre dans le set, il sort, et lui chante en anglais et moi complètement en français. Donc lui sera sur l'album aussi. L'album qui sortira quand? On espère, je dirais fin octobre-novembre. Je ne peux pas encore vraiment dire de date. Est-ce qu'on a le titre ou pas encore? Alors, il y a des idées. D'accord, c'est pas encore fixe. Pas encore fixe, mais je pense qu'il va s'appeler « Il est temps de se voir ». Très bien. Donc, on se reverra sûrement fin octobre, début novembre pour voilà, exactement. Je vais dire plutôt début novembre. Je pense que ça sera. Vous avez un site internet sur lequel on retrouve votre actualité? TheFrenchHornCollective.com. Voilà, très exactement. Bien. Et puis on a tout. Et puis sur Instagram, vous pouvez nous suivre, The French Horn Collective, et au Facebook, on a toutes nos informations. Voilà. Parfait. Donc merci Vincent. On se retrouve fin octobre, début novembre. Avec plaisir. Pour la sortie de l'album et découvrir en avant-première sûrement tous ces titres. Ok. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Bonne continuation, bonnes vacances, préparez bien la rentrée et on se revoit fin octobre. Ça marche. Merci. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, une nouvelle semaine de Rendez-vous Matin. D'ici là, n'hésitez pas à retrouver cette émission en podcast sur notre page Facebook floride.tv et nous écrire tout simplement sur floride.tv@gmail.com. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à lundi, 9h. Très bon week-end. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine.